Bonjour chers auditeurs de Radio Biarritz et bienvenue dans un établissement important dans la barre du Biarritz, un magnifique bâtiment dédié au chocolat, l'ancienne bijouterie Artéon que tout le monde connaît. Maintenant c'est la chocolaterie Pio de Batte qui a eu la gentillesse de nous accueillir ce matin pour une petite interview exceptionnelle. Et je suis très fier aujourd'hui de vous présenter mon invité, Paul Blot. Bonjour Exact. Paul. Bonjour Patrick. Alors Paul est québécois, c'est ça? Oh oui, et fièrement. Un pur québécois, Pur québécois, oui. voilà, qui est venu en vacances ici. Oui, endroit magnifique en passant. Merci. Ça fait 12 jours que nous sommes ici et un endroit extraordinaire. Et il a toqué à la porte de Radio Biarritz pour me dire bonjour, je suis québécois, j'ai écrit un bouquin, alors là qui m'a bluffé, sur l'assassinat de JFK, Ouais. de John Fitzgerald Kennedy. Voilà. Et alors là, je me suis dit, mais encore un bouquin, mais ce qui m'a plu, c'est que c'est pas un bouquin comme les autres, c'est un bouquin qui est un recueil, en fait, une analyse de toutes les preuves d'un complot. Oui, Et c'est-à-dire qu'à la fin de ce bouquin, bon, qui était aujourd'hui écrit en anglais et qui est en phase de traduction, en fait, vous êtes persuadé, on ne pouvait pas comprendre autre chose que cet assassinat était un complot. Donc, résumé des épisodes précédents, il y a eu quand même l'assassinat, c'était le 23 novembre, 22, le 22 novembre, pardon, 1963. 1963. Oui. Voilà, voilà, donc ça fait déjà 60 ans, Oui. 61 ans, que JFK a été assassiné, qui a eu 6 enquêtes officielles de l'État, Oui. qui a eu des milliers d'ouvrages sur cet assassinat, et que c'est que très tard que les pièces officielles ont été déclassifiées, et encore pas toutes. Et c'est là où arrive en fait Paul Blot et ses co-auteurs aussi, hein, donc on va les citer, hein, James Diogueno, comment on prononce? Oui, Diogenio. Diogueno, Matt Crumpton, Andrew Lehr et Mark Adamczyk, c'est le plus difficile. Adamczyk. Voilà, donc c'est une équipe quand même assez incroyable. Il y a quand même 3 avocats dans l'équipe qui connaissent le sujet. Ouais. Toi, on va dire, tu as fait l'œuvre de documentaliste, tu as écrit pas mal de chapitres du bouquin. Oui, oui. Et donc du coup, là, ce qui nous intéresse, c'est déjà on te remercie vraiment d'être venu, d'avoir frappé la porte de Radio Biarritz. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est que ton bouquin qui s'appelle Chez Colts, Chocolz. nous va nous démontrer que c'est un complot. Qu'est-ce que tu peux rajouter pour ta défense? Bien, premièrement, merci Patrick de m'avoir accueilli si gentiment. Hein? Je n'étais pas certain si la porte allait ouvrir quand j'ai cogné à ta porte. Mais c'était vraiment un très bel accueil. En fait, chokeholds, on n'a pas encore traduit ce mot-là en français, mais ce que ça veut dire, hein, c'est une prise, comme on peut imaginer une prise dans la lutte, là, dont il est impossible de s'en sortir. Alors, ce que ça veut dire pour le lecteur, le concept, c'est que nous avons exploré et écrit sur 10 preuves qui prouvent indisputablement qu'il y a eu un complot. Alors, il faut comprendre qu'il y a énormément d'arguments qui ont été mis de l'avant. Patrick mentionnait des milliers d'œuvres, mais ce n'est pas toutes les œuvres. Il y a plusieurs de ces œuvres-là qui sont fautifs, qui ont été disprouvés. Il y a beaucoup de complotistes là-dedans qui arrivent avec des idées farfelues. Dans ce cas-ci, nous avons concentré nos arguments que sur les arguments béton, c'est-à-dire les preuves, quand on les regarde, chacune des 10 preuves, si on les prenait chacune à la fois, ils prouvent qu'il y a eu complot. C'est-à-dire, même juste un des arguments, si on le regarde, on dit, si on l'accepte,
on ne peut pas accepter autre chose que complot. Alors complot, c'est juste un truc. Ça veut dire quoi complot? Ça veut dire... Ça veut dire en fait que la seconde qu'il y a plus d'une personne impliquée dans un crime ou une manœuvre, là, telle qu'un assassinat, il y a complot. Alors, l'argument, et ce qu'on relit dans les livres d'histoire, les bouquins d'histoire américains, c'est que Oswald, le présumé assassin de JFK, était un tueur solitaire. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et les preuves historiques et les preuves qu'on démontre montrent que la version qu'on lit dans les bouquins d'histoire qui sont présentés à des jeunes est fausse. D'accord. En fait, tu veux dire que il y a un narratif on va dire officiel aux États-Unis qui garde l'idée Oui. que Oswald était un tueur solitaire, comme tu dis, Oui. qui était impliqué dans aucun complot, justement. Exact. Alors, et toi, tu démontres avec ce bouquin et tes camarades que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ceci, mais en plus, si on regarde les enquêtes américaines, c'est pas ce que disent la majorité des enquêtes. Comme Patrick disait, il y a eu 6 enquêtes officielles du gouvernement américain, 5 à l'échelle nationale, 1 de l'État de Louisiane. Et les résultats, lorsqu'on regarde non seulement ce qui est écrit dans les résultats, les rapports d'enquête, mais ce qu'ont dit les enquêteurs, les avocats, les médecins, les témoins principaux, on voit que même ces gens-là ne sont pas en accord avec ce qu'on lit dans les bouquins d'histoire. Écoutez, il y en a un, exemple, un Richard Schweiker, qui était le sénateur en charge d'une des enquêtes, qui disait que partout où est-ce qu'on regardait avec Oswald, on voyait des empreintes d'intelligence. Imaginez, ça c'est un des plus haut placés. C'est quoi, empreinte d'intelligence? Empreinte d'intelligence, c'est qu'Oswald n'était pas juste un espèce de vagabond là, qui se promenait de ville en ville. Au contraire, il était impliqué avec les instances d'intelligence, la CIA et autres. D'accord. Parce que lui, il est mort à 24 ans. Hein. Il est assassiné lui-même 48 heures après l'assassinat de Kennedy. Pourquoi est-ce qu'il a été assassiné? C'était le témoin le plus important. Il ne fallait pas qu'il parle, lui. Donc, tu es en train de dire que il y a les preuves en fait, que vous citez ici, que Oswald était en contact ou travaillait de près ou de loin avec les services secrets américains. Effectivement. On a les preuves. On a les preuves, c'est définitif. La deuxième chose, je vais vous donner, ça c'est une preuve. Hein? On disait qu'il y en avait 10. Un autre, on prouve qu'il y a au moins un tir frontal, c'est-à-dire un tir qui frappe Kennedy qui vient de l'avant. Et Oswald, selon l'enquête, était posté, lui, au 6e étage d'un édifice en arrière du cortège politique de JFK. Alors, la seconde qu'on peut montrer qu'au moins un tir qui ne provenait pas du 6e étage en arrière, ça prouve qu'il y a complot. Ça, c'est un deuxième chapitre. Ah oui, il y a des images, je vois dans le bouquin, qui montrent l'orifice, l'orifice de sortie de la balle qui se trouve à l'arrière. On dit occipital en français. En tout cas, c'est un endroit, là, c'est la grosseur d'un œuf, là, vous allez voir. Puis ça, c'est des dessins qui ont été faits par les médecins, les infirmières, plus d'une quarantaine qui ont témoigné qu'une des blessures est une blessure de sortie, c'est-à-dire lorsqu'un projectile entre dans un corps, ça fait une petite blessure, mais à la sortie, parce que le projectile éclate, ça fait une sortie. Alors la blessure de sortie du derrière de la tête de Kennedy est la grosseur d'un œuf. Oui. Donc ça montre qu'il y a une balle qui est rentrée par devant et sortie, mais alors qu'officiellement, Oswald, dans le narratif officiel, normalement, Oswald était placé à l'arrière. Il aurait dû tirer par l'arrière. Donc, on aurait dû trouver le gros orifice à l'avant.
C'est Exact. ça que tu es en train de dire. Exact. Et dans ce chapitre-là, comme on a discuté avant, on montre que les éclaboussures, c'est-à-dire le cérébellum, le sang, a été projeté en arrière et a même éclaboussé sur des motocyclettes Ah de oui, ceux qui suivaient le cortège. d'accord. Donc, c'était pas une balle explosive, parce qu'on aurait pu dire, tiens, bon, Oui, ça c'est une bonne question. C'est certain que certains... Il y en a qui croient qu'il y avait une balle explosive, mais non, il s'agit ici plutôt d'une balle qui est tout simplement rentrée, a fait un petit trou sur le côté qu'on cache, que certains médecins ont vu, et qui a explosé à l'intérieur de la tête, c'est-à-dire qui a éclaté pour créer une plus grosse blessure en arrière. d'accord. Bon, déjà, et là, tu as les photos, tu as les preuves Les diagrammes, oui. des personnels soignants qui ont fait des dessins, qui ont témoigné C'est sur des preuves, Patrick, des qu'on preuves, appelle primaires. des Alors, il y preuves a plus, primaires. oui, oui, il y a plus de 800 notes de bas de page. Nous référons à des documents déclassifiés, des documents qui faisaient partie des témoignages lors des enquêtes, hein. Des gens aussi qui ont témoigné ou qui ont parlé à des médias. On a vous allez voir là, des liens que vous allez pouvoir faire et voir même sur YouTube. Vous allez voir quelqu'un parler, un enquêteur qui va exprimer son opinion et ce qu'il a vu. Alors, c'est très C'est difficile à irréfutable. contredire. Irréfutable. Chaque preuve est Et irréfutable. validé par trois avocats quand même qui valident l'authenticité des Oui, preuves que vous analysez. oui, ça c'est un point très important. Alors, ce qu'on voulait faire ici, c'était pour sortir un peu de ce qui est nuancé ou qui est peut-être un peu controversé. Les avocats ont joué un rôle très important. Premièrement, ils s'y connaissaient beaucoup dans l'assassinat, mais eux, ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont dit aux recherches, quand on va écrire nos chapitres, assurez-vous que c'est du matériel que nous, comme avocats, on pourrait amener un jury. Alors, pas quelque chose qui On ne peut pas discuter, quoi. Voilà, oui, oui, puis La- qui doit être supporté. voilà la Supporté. preuve, bam. Alors, c'était le rôle des avocats. Et Et c'était facile, tiens, pour vous de recueillir en fait toutes ces preuves officielles oui, et c'est vous très assurer que facile. c'est pas des copies, que c'est pas Oui, des faux, oui. etc. Ah oui, ça provient des archives américaines essentiellement, là. Donc c'est authentifié Ah par oui, oui, oui. donc donc le peu d'archives qui est quand même sorti parce que on le rappelle, tous les éléments n'ont pas été déclassifiés. Ça aussi c'est étonnant. Oui, oui. Ben, en Depuis fait, 60 ans quand même. oui, ben, ce qui est arrivé avant le film JFK, avec le film JFK de Oliver Stone, qui est sorti en 1991 environ. C'est un film qui a gagné des Oscars, qui a été réalisé par Oliver Stone et qui a bouleversé les Américains. Ça a même causé le passage d'une loi. Ça s'appelait le JFK Act en 1993 environ. Et cette loi-là forçait la déclassification de tous les documents qui ont été recueillis lors des enquêtes. Alors, depuis 1993, il y a de la déclassification, des milliers de documents qui ont été, mais ils devaient tous être déclassifiés en 2017. Excusez-moi, oui, 2017. Et Donald Trump et le président Biden ont brisé la loi parce qu'il y a encore des milliers de documents qui n'ont pas été déclassifiés. Et c'est des documents, même ceux qui ont été déclassifiés, ont révélé pas mal de choses, dont les dessins dont je te parle. Ça a été classifié. Mais quand ça a été déclassifié, le monde disait, ben voyons, il y a plus de 40 personnes qui décrivent des blessures. Et on de sait, sortie. Ouais. les documents qui n'ont pas été déclassifiés, on sait à peu près la quantité On ou la connaît, teneur, oui, ce qu'ils d'ailleurs, racontent. oui, puis d'après moi, c'est un jugement, c'est que ça commence à pointer pas mal trop à la direction de personnes qui auraient pu être impliquées dans Et l'assassinat. toujours vivant, je suppose. Non, 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 plus vivant, mais très embarrassant quand même. ah, très embarrassant. Bon, dis donc, déjà, donc, la troisième preuve, en fait, évidente que tu peux nous raconter. Ah, bon, exemple, pour un vagabond tueur solitaire, vous allez voir dans le livre au moins une vingtaine de cas
où on a usurpé son identité. Il y a eu des imposteurs qui se sont fait passer pour Oswald avant l'assassinat. Le but étant de faire paraître Oswald comme un communiste appuyé par les Cubains. OK? Alors, Ah oui, c'était l'époque de JFK, rappelons-le. C'était l'époque oui, de la baie des cochons, le fameux épisode de la baie des cochons. Et JFK a eu un rôle important. Rappelle-nous un peu cet épisode bon, qui a peut-être joué oui. dans ce drame, en fait. Définitivement, ça fait partie du motif pour l'avoir éliminé. Alors, Kennedy vient au pouvoir en 1961. La CIA organise l'épisode de la baie des cochons qui fut un désastre pour les Américains. Il y a eu tentative, on ne peut pas, de guérilla ou on a débarqué des Cubains exilés, des immigrants aux États-Unis qui voulaient reconquérir le Cuba. Ça a été un désastre. Castro a complètement détourné des objectifs. Un an plus tard, il y a eu la crise des missiles. Ça, c'était la crise en 1962 où il y a eu embargo parce que les Russes avaient installé des missiles et des bombes Je veux dire nucléaires. les soviétiques de Les l'époque. Soviétiques, excusez-moi. Fais bien de me dire, les Soviétiques de Ne l'époque. confondons pas un régime Non, politique. excusez-moi pour... Je suis maniaque, hein, c'est moi qui non, m'excuse. mais c'est plaisant d'avoir un interlocuteur qui s'y connaît. Alors, merci pour avoir précisé. Mais pour sortir de l'impasse, il a fallu que JFK fasse une entente avec Khrouchtchev pour dire, écoute, nous, non seulement est-ce qu'on va enlever nos missiles de la Turquie, vous allez enlever vos missiles de Cuba et on vous garantit aucune invasion de Cuba. Ça l'a mis en furie plusieurs instances aux États-Unis, dont les Cubains qui étaient exilés beaucoup à Miami, la PEC, et les forces de sécurité nationale américaines. Alors ça, c'est vu comme plusieurs des grands spécialistes comme étant un des motifs là, importants. On trouvait que Kennedy était devenu dangereux pour la sécurité nationale américaine. Qu'est-ce qu'il avait pris comme décision, Kennedy, qui a suscité cette... Oui. Parce que quand même, il faut le dire, il a pris une décision qui ne nous plaît pas, on va l'assassiner. Je veux dire, bon, oui. Il faut que ça soit quand même important. C'est très important parce que pour les Américains d'avoir un pays communiste à 90 km de leur plage, de Miami à Cuba, c'était quelque chose qu'ils voulaient éviter à tout prix. Et ils avaient peur de l'effet domino sur l'Amérique centrale. Et il faut comprendre que 10 ans avant là, la baie des cochons, les Américains ont enlevé quelqu'un du pouvoir, un dénommé Arbenz, qui était en charge du Guatemala, parce que lui, il voulait saisir des terrains là, utilisés par la United Fruit. Alors, c'était des terrains utilisés par des agriculteurs ou des compagnies américaines qui amenaient, ils importaient des bananes, du café et tout. Alors, eux, les Américains étaient très sévères par rapport à ce qui se passait, pas partout au monde, mais sur tout ce qui était les Amériques. Alors, ils voyaient vraiment Cuba comme un danger là, pour eux. Là. Donc, tu es en train de dire, les Américains voyaient JFK donc comme un traître à la nation, on va dire. Mais alors, du coup, quand on dit les Américains, parce que JFK est censé, à l'époque, représenter les Américains, justement. Donc, qui était au-dessus de lui pour pouvoir le juger? Comment ça fonctionne? Bon, je vais commencer par vous dire que dans le livre, nous ne traitons pas de qui a assassiné Kennedy, nous ne présentons que les preuves béton. Quand vous allez lire le livre, à la fin, si vous ne croyez pas qu'il y a un complot, vous n'y croirez jamais, mais nous sommes convaincus que vous allez y croire. Je travaille actuellement sur c'est quoi le scénario probable. Et quand on arrive... Donc, prochain livre. Oui, c'est un rapport. Un rapport, plus un rapport scientifique qu'un livre. Ça va être intéressant, avec de la recherche, des sondages et toutes sortes de choses. Mais ça va sortir dans l'année prochaine. D'accord. Mais quand on essaie de voir
la structure décisionnelle la structure opérationnelle c'est sûr que les instances les plus hauts sont très difficiles comment je pourrais dire, à repérer. On a des idées, on peut spéculer. Ce qui est de plus en plus visible, c'est ceux qui étaient au bas de l'échelle impliqués dans l'assassinat. Par contre, on peut présumer que c'était des gens qui avaient énormément d'influence sur les politiques américaines. Puis ça, c'est probablement un réseau économique, militaire, politique, qui se parlait sans dire, ils exprimaient le problème qui était Kennedy. Est-ce que c'est par hasard ce qu'on appellerait aujourd'hui le fameux État profond américain? Oui, je pense que Tellement oui. profond qu'on Oui, ne oui, sait pas qui c'est encore. oui, oui, je pense Donc que on a c'est des doutes. Ah oui, 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 oui. L'État profond, le deep state qu'ils disent en anglais. Effectivement, mais la définir, puis ce deep state-là, il est en évolution tout le temps. Hein? Reste à définir en fait qui ils sont et leur justement leur collusion dans cet attentat et leur complicité. Parce que là, ça va être compliqué quand même. Oui, ben, c'est parce qu'il y a une différence en dire que, bon, on a un leader qui est problématique pour l'économie américaine, la défense nationale et tout. Ça, c'est une conclusion que les hauts placés peuvent dire. Et c'est quoi le signal qui nous amène de ça à une action? Eh oui. Ça, je ne peux pas prétendre savoir avec exactitude, puis on ne saura peut-être jamais, mais on peut spéculer. Après un processus d'assassinat, je suppose que c'est complexe, surtout si on ne veut pas se faire attraper. Donc à mon avis, il doit y avoir ça doit être un mécanisme comme une horloge. Moi, je vois ça un peu comme une horloge avec plein de petits éléments qui tournent Oui. dans leur sens. Et in fine, ils donnent l'heure, ils donnent la même heure, ils donnent une heure. Ils contribuent à avoir une même action. Voilà. Ben, ce qu'on a discuté, ce qui nous semble évident, c'est que les changements de régime que les Soviétiques organisaient ou que les Américains organisaient exigeaient des spécialistes. Changer un régime d'un pays à l'autre, c'est pas n'importe qui peut le faire. Puis je crois qu'on peut voir un parallèle avec l'assassinat de JFK. On peut parler d'un changement de régime interne. Donc, il faut tout de suite soupçonner ceux qui étaient spécialisés et qui avaient les habiletés Ah oui. de pouvoir faire ces choses-là. Puis là-dessus, on est dans le document qu'on va produire l'année prochaine, le rapport. Vous allez voir que les gens ont des soupçons sur des personnes, puis des techniques de changement de régime. Pour changer un régime, il y a un bouquin. Hein? C'est comme préparer un sport, là, préparer Il faut préparer la population. Il faut préparer la population, mais il y a ce qu'il appelle comment je pourrais dire, c'est vraiment un bouquin de techniques sur comment tu changes un régime, puis comment tu gardes l'origine du changement le plus secret possible. Oui, ben écoute, ça nous met l'eau à la bouche. On a envie de poser plein de questions. J'espère que tu reviendras, ou peut-être pourquoi pas en visio, tu vois, du Québec. Pourquoi pas, oui, quand j'aurai le livre. Je te donnerai les coordonnées quand tu auras le livre en français. Donc, on rappelle le nom de ce livre, c'est Chokeholz. JFK Assassination Chokeholz, qui peut être acheté dans la version anglaise sur Amazon. Hein? Vous allez à Amazon.com et puis vous avez une version digitale ainsi qu'une version imprimée. On a aussi un site web qui s'appelle jfkchokeholz.com. Je vous mettrai tout en description de la vidéo. Parfait. Puis, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent me rejoindre via Facebook. On a des liens. Et puis, ça me fera plaisir d'essayer de répondre à des questions. Paul Blau, B-L-E-A-U, était sur Radio Biarritz. C'était une interview exceptionnelle dans un lieu improbable où on boit du chocolat. On est loin des drames américains.
et de ce drame historique Oui. qui est l'assassinat de JFK le 22 novembre 1963. Oui. Voilà, ça fait plus de 60 ans. 61 ans. On ce ressort novembre. les archives, on démontre avec ce bouquin que c'était un complot. Et le prochain ouvrage de Paul sera sur justement décrire le scénario probable qui a amené à cet assassinat, qui a attristé le monde entier, il faut le dire, qui a eu un retentissement Incroyable. mondial. Ah oui, incroyable. mondial. Je peux peut-être terminer en disant que quand on regarde les problèmes qui existent dans le monde aujourd'hui, le niveau de confiance que les gens avaient envers les policiers et les médias à ce moment-là était beaucoup plus élevé. Mais ce qui a suivi, c'est le Vietnam, Watergate, d'autres assassinats, toutes sortes de problèmes. Et aujourd'hui, bon, Tu crois que le changement de régime dont tu parlais suite à l'assassinat de JFK est encore, ce régime est encore en œuvre aujourd'hui? c'est différent. C'est très différent. Exemple, la CIA est beaucoup plus contrôlée et vue. C'est pas les mêmes gens. C'est pas mais il y a des similarités quand même. Je pense par contre que c'est un incident, un des plus importants incidents du dernier siècle, qui a eu un impact à l'échelle mondiale. Là. Avant de nous quitter, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec l'actualité, avec les tentatives d'assassinat de oui. Trump, où on a fait le parallèle, les médias ont fait le parallèle avec cet assassinat de JFK. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire un peu ton opinion, toi qui habites sur ce continent américain? Oui, ben, il y a deux choses. Premièrement, à date, on ne peut pas conclure qu'il y a de complot. Là. C'est trop tôt d'ailleurs pour pouvoir arriver à une conclusion. Personnellement, moi, je ne vois pas des complots à gauche et à droite. Là. Mais, chose certaine, c'est que le garde du corps de JFK avait fait un travail épouvantablement mauvais. Alors on parle duquel? Parce qu'il y a eu Ouais, lequel je parle dans le cas de Kennedy. De Kennedy, Bon, pardon. ce qui a été dénoté par tout le monde, c'est comment il aurait pu être assassiné. Là. L'idée Ouais. de faire un cortège avec les fenêtres ouvertes, c'est ridicule. Puis un véhicule qui allait si lentement et tout. Là. La même chose, on peut dire, a eu lieu dans la tentative où Trump s'est fait blesser là, à l'oreille. Comment est-ce que quelqu'un aurait pu se trouver sur un toit? À date, ça ressemble à de l'incompétence, mais je ne peux pas en dire plus. Et il y a la tentative aussi, la dernière, Au terrain de golf, au oui. terrain de golf, avec c'est une incroyable. arme à feu. C'est incroyable. Bon, en tout cas, c'est un pays qui nous fascine, les États-Unis, avec des histoires fascinantes, des drames, mais qui ont qui retentissent jusque chez nous en Europe et chez nous en France. La preuve, c'est que tu es venu nous parler encore de cette histoire sur Radio Biarritz. Je suis très heureux de t'avoir reçu. Merci, Patrick. Hein, et à très vite. Maintenant, tu es dans Radio Biarritz comme chez toi. Oui. Tu viens, tu tapes à la fenêtre, tu sais faire. Ah. Écoutez, Et on se boit un petit café quand tu veux. puis j'espère que mes collègues du Québec se souviennent et de Biarritz. Endroit fantastique. Et j'aimerais peut-être, peux-tu nommer l'endroit ici? Oui. Parce qu'il est tellement sympathique et c'est le meilleur. Rio de Batte, c'est le chocolatier, place Clémenceau à Biarritz. Voilà, dans un lieu incroyable avec une décoration, on va dire quoi, très Chaleureux, délicieux. très chaleureuse, avec impressionnant. des portraits de Napoléon III et la plus grande collection de tasses à moustache, il faut la voir, et voilà, d'Europe. Je te souhaite, Paul, bon retour chez toi. Je sais pas comment on dit bon retour chez toi en québécois. Bon retour chez toi. Voilà. Voilà, moi je te dire un truc, mais
J'avais un copain québécois qui n'arrêtait pas de dire swing la baguette dans le fond de la boîte à bois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus, mais je l'entends. Celle-là, elle est Tu bonne. l'as? Je pense Ouais. que ça vient d'une région de Québec, même D'accord. l'Est, la Gaspésie ou en tout cas, oui. Il n'arrêtait pas de dire. Bon, allez, sur ces belles paroles, Paul, à bientôt. Et merci. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci.